pour les questions. Est-ce qu'il y a déjà des ébauches pour la cave coopérative ou aucune? Alors la cave coopérative, officiellement il y a 0 ébauche. C'est-à-dire que la commune s'est engagée donc à signer la fameuse convention dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas eu d'études préalables. Normalement dans un projet comme ça, lorsqu'on fait un projet de construction, on va dire la cave, l'achat de la cave c'est une opportunité, c'est dire tiens on peut acheter la cave et si on l'achetait. Mais ça s'arrête là, sur un coin de table. Après, on doit faire tout ce qui est étude préopérationnelle. Donc une étude de faisabilité, on doit vérifier que le terrain est bien propice à faire certaines activités. On interroge l'urbanisme pour voir ce qu'on peut en faire. Et en plus, quand on est une commune, on fait en sorte que le plan d'urbanisme permette certaines choses. Donc il y a 0 ébauche au moment de l'achat. Après, il y a peut-être des projets dans les cartons. Moi, c'est mon avis, parce que ça a été orienté vers du logement. Un maintien de l'enveloppe. Au niveau sécurité, parce que c'est un bâtiment qui est quand même assez vieux, je pense. Il n'y a que 5 ans que je suis à Saint-Mamère, mais il est assez vieux. Et au niveau charpente, au niveau toiture, c'est des frais qui sont... Est-ce qu'il faut consolider? Est-ce qu'il faut refaire une charpente? Parce que c'est des coûts énormes, ça. Alors d'abord, ça, il y a une problématique, je coupe juste, mais il y a une problématique là, déjà, l'existant, est-ce qu'il menace sans qu'on n'y fasse rien, on va devenir propriétaire, on en est responsable. Donc la commune a fait réaliser par contre, et ça c'est une obligation, ou aurait dû faire si ça n'a pas été fait, parce que c'est un peu difficile des fois d'avoir toutes les informations. Donc il y a quand même un minimum une évaluation de la structure, de la toiture. D'ailleurs il y a quelques travaux de toiture qui ont été faits, ça a été clôturé pour empêcher les personnes de rentrer, ça oui. Par contre, derrière, effectivement, quand on va rénover le bâtiment, il date d'avant 1930, il faut savoir que jusqu'à 1996, on pouvait utiliser de l'amiante, par exemple, dans les locaux. Pour un type de bâtiment comme ça, c'est obligé, vous retrouvez de l'amiante, donc ça implique des coûts de repérage préalable et de désamiantage derrière. Voilà, il y a une dépollution, il y a... La dépollution, effectivement, parce que c'était une friche industrielle. Parce que raser un bâtiment comme ça coûte une fortune. Hein. Alors, je vais minorer. Maintenant, avec des travaux de rénovation urbaine, il y a des entreprises dans le secteur, on en a sur Saint-Christol-les-Alès, sur Montpellier, sur Nîmes. Elles ont beaucoup investi sur des gros appareils, elles ont des bonnes méthodologies. Si c'est vraiment pour raser la cave, autour de... Ce qui serait dommage. Mais... Ça serait dommage, mais je veux dire, techniquement, ça coûte entre 200 et 220 000 euros hors taxe pour une telle démolition. Après, il y a de la valorisation des matériaux, il y a tout un aspect comme ça. Après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que rénover un bâtiment comme ça, on parle donc de logement, on a parlé de commerce, de multiservices. Dans un cas, c'est du logement, dans l'autre, c'est de l'établissement recevant du public. Sur une rénovation comme ça, je le dis souvent, au minimum, vous êtes à 1 200 euros hors taxe le mètre carré, par mètre carré rénové, et ça peut monter allègrement jusqu'à 2 000 euros le mètre carré. C'est ce qu'on trouve habituellement sur des ratios, et vous pouvez interroger n'importe quel professionnel, vous serez là-dessus. Donc, il y a 1 200 mètres carrés d'emprise au sol. Il suffit de faire une multiplication. Ça, c'est l'emprise au sol du bâtiment principal. Et après, il y a le petit caveau à côté. Et après, la parcelle fait un petit peu moins de 5000 mètres carrés. Elle doit être autour de 4500 ou 4600 en 3 terrains. Donc, c'est des coûts en perspective. Voilà. Donc, après, la commune, honnêtement, si elle s'engage dans des gros travaux, en vrai, il n'y aura pas les moyens de faire autre chose. Ou alors, on prendra un gros emprunt, ou alors, on le laissera, on le murera, ça restera une friche industrielle. Enfin, c'est plein de choses peut-être possibles. Moi, ce que je trouve dommage, personnellement, c'est que on n'a pas mesuré l'impact de cet achat. Honnêtement, on ne l'aurait pas acheté, aucun promoteur ne serait venu l'acheter. Hein. On entend des fois une légende sur un promoteur lyonnais qui serait venu, qui avait un projet sulfureux. Non, non, non. Pour investir, il faut être capable d'avoir un retour sur l'investissement. C'est pas pour rien là que c'est qu'une collectivité qui s'est jetée dessus tête baissée. C'est une patate chaude, ça. Complètement. Après, il y aura des coûts en perspective. Alors nous, on ne prétend pas savoir ce qu'il faut faire. Hein. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, j'avais fait comme ça un petit sondage vite fait. La première question, c'était, pensez-vous prioritaire d'acheter la cave ou pas? C'est vrai qu'à 80%, les personnes ont répondu, ben non. Et d'ailleurs, peu mettaient ne se prononce pas ou n'a pas d'opinion. C'était oui ou non, c'était binaire. Par contre, quand on dit, est-ce qu'on la rase ou est-ce qu'on la rénove, là, c'est le bon sens qui parle et c'est le côté où on préserve ce qui existe. La proportion est la même, mais c'est inversé. La majorité des gens disent, bon, mais c'était pas une priorité, mais effectivement, il vaut mieux la rénover. Et là où ça devient compliqué, c'est quand on dit pourquoi en faire. Et là, chacun y va de son idée.
Là, je suis sûr que si on en parle dans la salle, on aura au moins 10 propositions différentes qui sont peut-être faisables, peut-être réalisables, qui auront toutes un sérieux avantage. Le fond du problème, c'est que la mairie n'a pas fait à la base une étude de ses besoins. Il n'y a rien aujourd'hui qui quantifie une vraie étude, du moins qui a été rendue publique et qui a été annoncée en conseil municipal, parce qu'après il faut être transparent. Il n'y a aucune étude qui vous dit, voilà, à Saint-Mamère, la commune, elle est largement dotée pour ça, par contre pour ce type de locaux, elle ne l'est pas, on ne sait pas. Donc c'est dommage de ne pas avoir fait ça au préalable. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une vraie démarche de projet. D'ailleurs, c'est pas que de dire on fera un comité de pilotage, hein. On vous l'a présenté, c'est un organe, une commission qui fera réellement de la concertation citoyenne. Et ça va être un projet qui risque de coûter cher, mais quitte à ce que ça coûte cher pour la commune, autant que les habitants soient largement associés, et autant qu'à minima on ait quelque chose qui convienne au maximum de monde et qui puisse répondre à un vrai besoin, quoi. Après, c'est notre façon de voir le projet. Après, je serais tenté de dire que d'autres proposent de concerter. Maintenant, ils ne l'ont pas fait pendant 5 ans. Je doute qu'ils le fassent derrière. Et c'est peut-être un moyen de ne pas parler encore de ceux qui souhaitent réellement faire. Voilà. Après, là, par contre, je suis sur des supputations qui n'engagent que moi. Oui. Moi, je croyais que le maire avait exercé, enfin, la commune avait exercé son droit de préemption. Pas à ma connaissance, en fait il y a eu un emplacement réservé. D'ailleurs si on va sur le plan local d'urbanisme, on tombe sur une cartographie avec une série d'emplacements réservés. Il n'y a pas que la cave, il y a des endroits, un bout de chemin pour élargir, je pense en haut du chemin de Franquerel, à l'entrée du chemin de Saint-Geniès. Non, mais ça voudrait dire, peut-être que je suis mal renseignée, le droit de préemption, le maire l'exerce sur un compromis, sur une vente qui est faite. Alors à ma connaissance, il n'y a pas eu ça. Il y a bien eu enfin si c'est vrai, il y a bien eu un promoteur, quelqu'un qui avait acheté. Si c'est vrai, il y aurait eu une personne qui aurait acheté, voilà. Sauf que pour que ce soit vrai, il faudrait qu'on en ait la preuve. La preuve n'a jamais été amenée par l'équipe sortante. En tout cas, n'a jamais été mise en place au conseil municipal. Nous, ce qu'on nous a dit, on ne veut pas que des promoteurs l'achètent. À l'époque, la mairie n'était pas propriétaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a signé la convention avec l'établissement public. Et c'est l'établissement public qui est allé acheter auprès des coopérateurs. À aucun moment on nous a dit quelqu'un a acheté à une vente cassée. Moi en tout cas je n'ai pas connaissance. Et je pense sous le contrôle de Jean-Loup Caligny qui était aussi élu et de Christine Bastidon qui est dans la salle. À aucun moment lors des débats en conseil municipal, ces arguments n'ont été avancés.